61. Et si l'on a foi que tous ces décrets sont d'une sagesse infinie, que toute épreuve qui nous arrive n'est autre qu'expiation de péché et élévation en degré, et que si l'on est satisfait de son décret, il nous récompensera infiniment, et nous changera cette épreuve par quelque chose de meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Comment pourrions-nous donc sombrer dans la psychose d'être frappé par les épreuves, ou dans la dépression et l'anxiété lorsqu'on est éprouvé? Le Très-Haut dit: très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de famine, de diminution des biens, de disparition de personnes chères, de diminution de fruits. Annonce alors la bonne nouvelle aux endurants qui disent quand un malheur les atteint: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et vers lui nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur et la miséricorde. Ce sont eux les bien guidés. Sourate 2, versets 155 à 157. Et celui qui dit au moment d'un malheur: Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khayran minha. Oh Allah, récompense-moi pour mon malheur et change-le-moi par meilleur, en sera récompensé, et Allah le lui changera par meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Chers frères, quant à la quatrième source, c'est la peur abusive de perdre quelque chose de très aimé, soit un emploi, soit un conjoint, soit un commerce fructueux ou autre. L'on sombre alors dans une dépression après une telle perte, pensant que tout est fini pour soi, alors que si on avait dit après cette perte: Qaddar Allah ma sha'a fa'al, c'est le décret d'Allah, certes Allah fait ce qu'il veut, et qu'on s'était dit qu'il se peut qu'Allah nous veuille du bien en nous séparant d'une telle personne ou d'une telle chose, cela aurait été meilleur pour nous. On aurait alors joui de l'épanouissement de la poitrine, la paix du cœur et la quiétude de l'âme. Gens de l'islam, tous ces cas de dépression dans la société sont en partie causés par la faiblesse de la foi, la faiblesse du tawakkul, qui est le fait de s'en remettre entièrement à Allah. Mais aussi, c'est la conséquence des péchés sur la terre et le fait de s'être éloigné d'Allah. Le péché nous éloigne d'Allah, installe le vide dans nos cœurs, la solitude et la peur dans nos âmes, car Allah les délaisse à elles-mêmes. Et quiconque Allah le délaisse à lui-même, ne serait-ce que l'espace d'un clin d'œil, est perdu. La bonne œuvre, quant à elle, mène à la proximité d'Allah, installe la quiétude dans le cœur et un sentiment de sécurité dans l'âme. Chers frères, parmi les solutions efficaces contre les soucis, le stress, les angoisses, la dépression, l'anxiété, on note premièrement as-salah, la prière. Oui, lorsque tu te sens à l'étroit à l'intérieur de toi, hâte-toi à la prière, car notre prophète, a lui le salut et la paix, lorsqu'il était préoccupé par quoi que ce soit, il se hâtait à la prière. Il disait souvent: apporte-nous le repos à travers l'appel à la prière, ô Bilal. Et certes, seule une prière bien accomplie, avec la présence d'esprit, peut nous apporter de tels profits. Le Très-Haut dit: n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il invoque, dissipe le mal et vous fait succéder sur terre génération après génération? Y a-t-il donc autre divinité en compagnie d'Allah? Non, mais c'est rare que vous vous rappeliez. Sourate 27, verset 62. On compte aussi parmi les solutions efficaces contre les soucis, l'angoisse, le stress, la dépression et l'anxiété. Deuxièmement, la lecture abondante et méditative du noble Al-Qur'an, du noble Coran, car la parole d'Allah est une guérison contre tous les maux. Allah le Très-Haut dit: ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce que contiennent les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate 10, verset 57. Il dit également: nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Sourate 17, verset 82. Troisièmement, parmi les solutions
l'évocation abondante d'Allah le Très-Haut de manière générale, lui qui dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate 13, verset 28. Il dit aussi « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne me soyez point ingrats. » Sourate 2, verset 152. Quatrièmement, parmi les solutions, ad-du'a, l'invocation de manière spécifique, car même les trois points précédents rentrent dans la rubrique de l'invocation de manière générale. Le croyant n'a pas d'arme plus puissante que l'invocation, et certes, toutes ces adorations ne sont en fait qu'invocations, soit de manière implicite ou de manière explicite. Le Très-Haut dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate 40, verset 60. Selon Abu Saïd, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète à lui le salut et la paix a dit « Il n'y a aucun musulman qui fait une invocation dans laquelle il n'y a ni péché, ni rupture de lien de parenté, sans qu'Allah ne lui donne une de ces trois choses. Soit il exauce tout de suite son invocation, soit il la lui réserve pour l'au-delà, soit il le protège d'un mal équivalent. » Les compagnons dirent alors « Ainsi, nous ferons donc beaucoup d'invocations ?» Le prophète à lui le salut et la paix répondit « Allah également en fera plus » rapporté par Ahmad et bien d'autres et authentifié par Al-Albani. Le prophète à lui le salut et la paix dit aussi « Allah vous exaucera tant que vous ne faites pas preuve d'impatience en disant « Je l'ai tant supplié, mais il ne m'a pas exaucé » rapporté par Bukhari. Loin d'être exhaustif, cinquièmement et enfin parmi les solutions à l'angoisse, le stress, l'anxiété, le fait de ne point se plaindre de sa situation auprès des hommes, car c'est comme si on se plaignait d'Allah auprès de ses créatures, alors qu'elles ne peuvent rien, et cela n'empirera que les choses. Il faut plutôt se plaindre de sa situation auprès d'Allah. C'est auprès de lui que se trouve la solution. Le prophète à lui le salut et la paix dit « Celui sur qui descend une calamité ou celui qui est frappé par la pauvreté et la décharge à son tour sur les hommes en se plaignant auprès d'eux, cette calamité ou cette pauvreté ne sera jamais ôtée. Mais celui sur qui descend une calamité ou qui est frappé par la pauvreté et ne se plaint qu'auprès d'Allah, alors il est plus qu'imminent qu'Allah lui ôte cela et lui accorde tôt ou tard sa provision, rapporté par Ahmad, Abu Daoud, At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Mon frère, le passé est déjà fait. Tu ne peux plus remonter le temps pour le changer. Alors cesse de te ronger de remords, si ce n'est pour te repentir sincèrement et tirer juste les leçons qui s'imposent. Quant au futur, tu n'as aucune idée de quoi il est fait. Ne t'en soucie donc pas éperdument, mais laisse-le à Allah. Vis ton présent de la meilleure façon pour rectifier ton passé et améliorer ton futur. Qu'Allah nous inscrive au nombre de ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur, au nombre des reconnaissants pendant le bonheur, des endurants pendant le malheur et des repentants après une erreur. Ô Allah, nous sommes tes serviteurs, fils de tes serviteurs, fils de tes servantes. Nous sommes sous ton pouvoir, ton jugement s'accomplit sur nous, ton décret sur nous est juste. Nous te demandons par tous les noms qui sont les tiens, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret auprès de toi dans la science de l'inconnu, de faire du Coran le printemps de nos cœurs, de faire du Coran le printemps de nos cœurs, de faire du Coran le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la dissipation de nos tristesses et la fin de nos soucis.